Bonjour, bonjour. Hop, ça c'est prêt. Comment allez-vous? Hop. Je me connecte. Je vous laisse arriver tranquillement et on va démarrer. Ah, s'il veut bien s'allumer. Ça y est. Où est-ce que vous êtes? N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Je vois aucun commentaire pour l'instant. Alors après, vous n'êtes peut-être juste pas bavard, mais ça m'étonne. Alors. J'ai le livreur qui va passer, donc je pense qu'on va être embêté juste 5 minutes. Ah bah si, alors sur le téléphone, je vois pas les commentaires, mais sur l'ordinateur, oui. Bonjour Daniel, coucou Valérie, bonjour Nathalie, Béatrice, Nathalie, Yvette, Émilie, Dominique. Si, vous êtes là. Bonjour Sandrine, Daniel. Merci pour la publication très rapide d'hier soir. Oui, je vais essayer d'être un peu plus rapide dans la publication des recettes. Je vous ai posté ce matin la recette des Morissette, du coup. Bonjour Mireille, bonjour Christelle, Valérie, une deuxième Mireille, oui. Coucou Romain, bonjour Corinne, bonjour Anne-Isabelle. Ma pâte à Morissette est en train de gonfler, trop hâte de goûter à ce fameux pain depuis le temps que je voulais le faire. Ah, génial, génial, génial. Mais je pense que vous allez être quelques-unes, quelques-uns à la réaliser parce que ça vous a donné envie hier soir. Et ça, c'est toujours une fierté pour moi, ce genre de choses. Bonjour Martine, bonjour Christine. Ah, Mireille aussi est en train de les faire, super. Bonjour Isabelle. Vous m'oubliez pas, hein, vous m'envoyez une petite photo. J'ai fait le croustillant de bœuf, un délice, merci pour vos belles recettes. Ah, génial. Vous êtes aussi quelques-unes à l'avoir fait, hein, ce croustillant de bœuf. Et franchement, c'est une recette que je vais refaire parce que c'est hyper rapide et tout le monde a adoré. C'est simple, c'est des ingrédients basiques. Il faut juste avoir la pâte philo, évidemment, mais franchement, c'est génial. Bonjour Nadine, Muriel, Ingrid. Ça va très bien, merci beaucoup. Coucou Sabine. Marie-Jo. Sur le tel, il faut balayer les coms et ça va venir. Ah. Ben non, chez moi, ils veulent pas, là, ce matin. Il y a marqué, les commentaires apparaîtront ici, mais ils veulent pas. Ils veulent pas apparaître. C'est pas grave, hein. De toute façon, je les lis sur l'ordinateur parce que sinon, je vois rien. Bonjour, bonjour. Allez, on va démarrer, du coup. On va être un tout petit peu mis en pause tout à l'heure par le livreur, normalement. Je pensais que c'était lui parce que j'entendais une porte, mais ça n'a pas l'air d'être lui. Donc c'est parti. J'ai prévu du coup 2 recettes dans le planning. Vous avez vu les cups salsa et on va aussi se faire une petite recette rapide dans un moule que je n'ai jamais utilisé. Non, je rigole. Dans celui-ci puisque je l'adore. Donc le moule tartelette renversée. J'en ai fait plein des recettes dedans, du sucré, du salé. Et ce matin, on va se faire encore une recette salée pour équilibrer un peu les choses. Étant donné que j'ai fait un petit peu plus de sucré dans ce moule quand même. Ce moule, il est vraiment inspirant, hein, le côté tartelette renversée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait une petite rigole, ça vous fait des fonds de pâte. Et hop, on retourne et on va pouvoir garnir du coup à l'intérieur. Il apporte la Borealia à ton livreur. Non, la Borealia, c'est ton livreur qui te l'apporte. Ah non, hein. Coucou Anita, coucou Sylvie.
Voilà, donc on va faire des petites pizzas renversées. C'est une recette que j'ai pas encore faite dans ce moule. En fait, finalement, je faisais que des fonds de tarte et après je garnissais avec une garniture froide, légumes, fromage frais. Et aujourd'hui, en fait, on va les démouler, on va les garnir et on va les remettre au four comme des petites pizzas. Donc, hein, vous l'avez compris. Donc, encore une fois, c'est une recette ultra simple et c'est ça que j'adore avec ce moule, hein, c'est que c'est vraiment un petit mélange, hop, une garniture et c'est vite fait. On peut varier les garnitures comme on veut et ça, c'est chouette. Allez, c'est parti. On va tout de suite démarrer. Donc, je prends ma balance, je prends mon cul de poule. On va lancer ça et après, on s'occupera des petites cups salsa. Peut-être que ça vous intrigue un petit peu. C'est une recette facile que j'avais envie de tester. J'ai vu le visuel, c'était chouette. Et on va tester ça. Je suis toujours dans mes petits tests pour mon brunch de Pâques, hein, donc toujours avec des visuels un petit peu sympas, vous verrez. Après, l'idée, c'est de faire un peu comme des petits paniers, enfin voilà. Je vous en dis pas plus. Pour cette recette-là, il vous faut 3 œufs déjà. Alors là, par contre, quand je fais 2 recettes, j'ai pas mal d'ingrédients différents pour aujourd'hui. Donc, j'ai pas beaucoup de place sur mon plan de travail. Même si à la caméra, on dirait que tout va bien. Je suis un peu serrée. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à partager le live, comme d'habitude. C'est grâce à vous que je peux me développer. Hop. Donc, les 3 œufs. Hop, je vais prendre ma petite cuillère magique. Je vais déjà les battre un tout petit peu. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés en chaleur tournante. Donc là, je vais y ajouter de l'huile d'olive, donc 75 g d'huile d'olive. Voilà, je vais y ajouter du lait, tout autant, 75 g de lait. Ça y est, le four est chaud. Hop. Je vais juste le faire taire. Voilà. Je vais tout de suite saler et poivrer un tout petit peu comme ça. C'est fait. Je vais y mettre un petit peu d'herbe de Provence. Vous pouvez mettre les épices pizza pasta. Elles piquent un tout petit peu. Moi, j'en ai plus. Il faut vraiment que je fasse le plein en épices. Donc là, c'est des herbes de Provence. Hein. C'est juste que je les ai dans un moulin pour qu'elles soient vraiment très fines. Danse de la joie. Ah oui, oui, Romain, aujourd'hui, il a reçu un message à 6 h du matin, je crois. Comme quoi, il serait livré aujourd'hui, donc il est content. Voilà, voilà. Allez, donc je mélange mes petits liquides et on va venir ajouter maintenant les poudres, c'est-à-dire 150 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et on va y ajouter un petit peu de parmesan. J'ai allumé mon Thermomix pour venir râper mon parmesan rapidement. Je vais déjà mettre la farine, donc là 150 g. Encore un petit chouïa, hop là, ça c'est bon. Et la levure, où est-elle? Hop là, elle est là. Coucou Mireille, bonjour Maria, merci beaucoup pour les partages. Donc un demi-sachet de levure chimique, voilà, le reste on l'utilisera pour une prochaine recette. Je me mets sur mon support et je mélange le tout. Et comme dit, je vais venir y ajouter un petit peu de parmesan que je vais moudre avec le Thermomix. Je vais faire un petit peu de bruit. Donc là, on mélange. Merci, merci. Voilà, la petite cuillère magique, elle vous permet d'éviter au maximum les grumeaux et d'avoir quelque chose de bien lisse. Ok, je vais mettre juste ça de côté, le temps de faire
mon parmesan. Donc là, j'ai mis la balance en route. Il me faut 50 g de parmesan. Évidemment, vous pouvez mettre un autre fromage. Où est-ce qu'il est mon parmesan? Je l'ai sorti. Mais là, ah, sous mon nez, évidemment. Tac. Bah oui, la cuillère, elle est géniale, hein, franchement. Je sais pas s'il y a beaucoup de live où je ne l'utilise pas. Hop. Voilà. Hop, je récupère le parmesan. La cuillère porte bien son nom, ouais. Allez. Ah, j'étais à Grand Frais avant. Et j'ai oublié de reprendre du parmesan. Je pensais pas qu'il m'en restait si peu. Les croûtes de parmesan comme ça, quand vous faites une viande en sauce, un bourguignon ou quoi, vous mettez la petite croûte dedans comme ça pour qu'elle diffuse ses saveurs et au moins vous pouvez l'utiliser jusqu'au bout. Ça vous apporte un petit truc en plus. Voilà. Ok, donc là je vais juste faire un peu de bruit. N'hésitez pas à baisser le volume. Je vais mixer ça 10 secondes en vitesse 10. Hop. Attention. On n'a toujours pas vu le TM7 en action, hein, donc je peux toujours pas vous donner mon expérience en termes de bruit, mais on sait qu'il sera moins bruyant en tout cas. Voilà. Allez, après quand ça fait beaucoup de bruit comme le parmesan, le chocolat, etc., en général, c'est pas long, hein, on mixe voilà, une dizaine de secondes maximum, donc c'est supportable. Un petit truc en plus, c'est Artus, oui c'est vrai. Allez, j'ajoute du coup mon parmesan râpé parce que c'est vrai que quand vous l'achetez brut et que vous le râpez vous-même, il a quand même une autre saveur. Hop, padam. On mélange. Et on va venir verser ça dans notre moule. Oui, pour un mardi matin, ça va, on est quand même nombreux ce matin. Après, j'aime bien quand on dépasse la barre des 100, ça fait tout plaisir. Granola fait, testé et approuvé, je viens de lire. Autant j'ai pas les commentaires, autant j'ai les notifications qui s'affichent. Je crois que c'est Anne-Isabelle qui a écrit, mais ça a défilé tellement vite. Mais vous avez déjà beaucoup fait le granola. J'en ai mangé ce matin, là, c'était trop bon. Et vous avez à chaque fois mis des compotes différentes parce que vous aviez, je sais plus, de la compote de prunes. Et c'est vraiment une bonne idée. Moi, j'avais fait une compote de pommes rapide au Thermomix avec 2 pommes. Mais c'est vraiment une bonne idée de changer le fruit comme ça. Comme ça, bah, ça varie aussi. Et là, ce matin, je me suis pris de la purée d'amandes complète pour faire ma prochaine fournée de granola. Au lieu de prendre de la purée d'amandes blanches. Après, voilà, ça change pas grand-chose. À vrai dire, je voulais de la purée de noisettes, mais il n'y en avait plus. Voilà. En même temps, quel robot ne fait pas de bruit quand ça mixe? Voilà, on est d'accord. Mais quand même, j'ai hâte de voir la différence avec le nouveau. Ok, allez, je prends évidemment ma petite louchette et je viens remplir mes empreintes. Oh là. Si je peux éviter d'en mettre sur le plan de travail, c'est mieux. C'est parti. Vous voyez, en quelques instants, vous faites votre base. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup avec ce moule. Vous pouvez très bien faire une base de pâte à cookies, une base de cake salé, une base de gâteau yaourt. Hop. Une pâte, on a fait quoi? On a fait le palais breton. Vous pouvez faire une pâte brisée et remplir. Il y a vraiment plein de choses à faire et ça vous donne vraiment un visuel super sympa. J'ai mis de la purée d'amande complète. Oui, voilà, moi j'ai pris ça là. Ah, ça me gratouille. Je vais éternuer, je le sens. Hop.
Voilà. Combien de temps et quelle vitesse? Alors, attendez, j'ai pas vu. Vous le laissez rappeler? Si c'était pour râper le parmesan, je l'ai râpé 10 secondes en vitesse 10. Je sais pas si c'était ça, je pense que le correcteur a joué des tours dans votre commentaire. Voilà, toujours le plaisir de la petite louchette, tout en silicone, qui vient hop, racler parfaitement votre cul de poule pour ne pas en perdre une miette. Voilà, hop. Cette louchette, elle est vraiment extra. Je regarde où j'en ai moins mis là. Voilà. Voilà. C'est pourquoi Fleur cette recette. Je suis épatée de vous voir toujours en manche courte alors que moi de Nîmes toujours en pull. Ah oui, alors ça, moi c'est plutôt l'inverse. Quand vous me voyez en manche longue, bon en manche longue oui, mais en pull, c'est que c'est pas bon. C'est pas un bon signe. Je suis pas frileuse. J'ai très peu de pulls dans ma garde-robe. Voilà. Et puis là, il fait pas mauvais. Hein. Qu'est-ce qu'on a? 15 degrés à l'extérieur. Donc, vous voyez, ça va. Hein. Je récupère juste ce que j'ai cochonné là sur le plan de travail. Voilà. Ok, bah écoutez, ça c'est fait. On va mettre une toile de cuisson puisque j'ai mis de la levure. Donc, je vais chercher une toile. Vous la posez dessus et on part sur 25 minutes à 180 degrés. Comme ça, on peut attaquer la deuxième recette. Attendez. Je mets ça, il est 18. Donc, dans 25 minutes, il faut que je sorte les petites pizzas pour pouvoir les garnir. Et ensuite, on remet une dizaine de minutes avec la garniture. Je remonte juste un peu les commentaires parce que je crois que je me suis loupée. Je suis pas gauchère, je suis droitière, mais je pense que c'est le fait d'être retournée qui fait que ça vous paraît peut-être bizarre. Chez nous, Guillaume il est ambidextre et Billy est gauchère. Moi aussi en manche courte, il fait très bon dans le nord, on a 15 déjà ce matin. Oui voilà, 8 à l'extérieur. Ah bah voilà, on est mieux lotis pour une fois. Tu chauffes peut-être plus ta maison que nous, moi 18,5. Ah non, nous on chauffe un peu plus, effectivement. Ça y est, on a dépassé les 100, on est redescendu un peu, mais ok, j'avais pas vu. La proportion de pâte est bonne aussi pour le grand moule. Oui, je pense, Nathalie, que ça ira pour le grand moule aussi. J'avais vu une question, j'ai pas répondu. C'est pour faire quoi? Alors, oui, donc Valérie, je disais, donc là, ce qu'on a fait, hein, c'est pour faire des pizzas renversées. Donc c'est une pâte salée, hop, on la retourne, on va la garnir comme une pizza, sauce tomate, jambon, champignons, mozzarella. J'ai fait vraiment simple. Et on les remet au four pour gratiner un petit peu cette garniture. Et on aura des mini pizzas renversées. Voilà, si jamais j'ai oublié de répondre à un commentaire, n'hésitez pas à le remettre. Je vous répondrai avec plaisir. On va passer à la seconde recette. Donc on va faire des petites cups salsa. Pourquoi? Alors en fait, pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Je vais utiliser le moule briochette. Le moule briochette, hein, c'est un moule qui me fait vraiment penser à des... on peut faire des petits paniers. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que la recette était passée un peu à la trappe. Et pourtant, franchement, c'est sûr que je vais la refaire cette année. Je vais la refaire en live parce que je ne l'avais pas faite en live l'année dernière. C'était trop chouette. C'était des petits paniers en pâte à choux que j'avais garnis avec des petites choses printanières pour Pâques. Et c'était vraiment sympa. C'était en version salée pour l'apéritif. Et j'avais fait des petites anses comme ça en pâte brisée que j'avais mis dessus. Et je trouvais le visuel vraiment trop chouette. Avec un craquelin au parmesan, etc. On va faire ça bientôt.
Et du coup, ce petit moule briochette, on l'avait pas à l'époque. L'année dernière, on l'avait pas. Maintenant, il est de nouveau là et je trouve qu'il est vraiment idéal pour faire des petites coupes. Vous pouvez par exemple faire juste des coques en chocolat à l'intérieur pour faire des petites coques, des petites coupes de glace mangeables en chocolat. Vous y mettez votre boule de glace et ça fait vraiment très sympa. Un peu de chantilly, un petit peu de nappage et vous avez vraiment un dessert qui se mange du début à la fin. Vous pouvez aussi remplir des cups en chocolat avec une mousse en chocolat ou un tiramisu à l'intérieur par exemple. Il y a plein de petites choses à faire. Aujourd'hui, on est sur du salé et on va partir sur une idée à base de tortilla. Vous savez, ces tortillas que vous pouvez acheter, tortilla de blé, vous pouvez prendre complète comme vous voulez. On va juste les emporte-piécer, mettre ça dedans et on va faire cuire. Ça cuit pendant 5 minutes et ça vous permet de tenir la forme et d'avoir quelque chose d'un petit peu croustillant. Et ensuite, on va le garnir. Ça, je le ferai après parce que comme dit, ça prend 5 minutes de les faire, c'est pas long. Et on va faire ce qu'on va mettre dedans. Donc salsa, je vais faire en fait une rillette aux 2 saumons au Thermomix. Comme ça, c'est un live moitié Thermomix, moitié lit de marle. Donc, on va faire la rillette aux 2 saumons et après, je ferai une petite salade avec, salsa, avec de l'avocat, des tomates, de la mangue qu'on va mettre encore sur le dessus pour faire joli parce que ça va être très coloré et plutôt sympathique. Pas vu le début pour les ingrédients. Je vous mets la recette, vous inquiétez pas. Coucou, s'il y a des commentaires bizarres de ma part, c'est parce que tu es dans ma poche pendant que je travaille, mais je t'écoute avec les écouteurs. Ah bah, bravo Claire. J'ai pas vu, tu as rempli toutes tes empreintes. Oui, j'ai rempli les 12 empreintes, hein, c'était pile poil parfait. Voilà. Pour les ingrédients, si vous voulez, je vous les répète rapidement. Vous avez 3 œufs avec 75 g d'huile d'olive, 75 g de lait. J'ai ajouté du sel, du poivre et des herbes que vous pouvez remplacer par des épices italiennes, de l'origan, etc. J'ai mis 150 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et 50 g de parmesan que j'ai râpé au Thermomix. Ça bug ce matin, c'est vrai ? Est-ce que ça bug chez plusieurs personnes? Ici, ça bug pas. Mis à part les commentaires qui n'apparaissent pas sur mon téléphone, sur l'ordinateur, ça bug pas. Donc, j'espère que c'est pas le cas pour beaucoup d'entre vous. Allez, donc, du coup, j'ai enregistré ma recette de rillettes aux 2 saumons. C'est une recette que je n'ai pas encore testée, mais qui me tente bien, qui est très bien notée sur Cookidoo. Donc, on va tester ça. Elle s'appelle rillettes aux 2 saumons, hein, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez le visuel. Hop, pour pouvoir la retrouver pour ceux qui ont Cookidoo. Non, aucun bug chez moi. Ouais, alors il y a peut-être un problème de réseau de votre côté, peut-être. Ça ne bouge pas, ça ne bug pas, impeccable. Ok. Allez, on y va. Donc, commencer à cuisiner. Donc là, j'ai mon bol qui est un peu sale puisque j'ai râpé le parmesan. Mais c'est pas grave du tout, hein. Si on a un petit peu de parmesan dans la recette, je ne vais pas laver le bol pour ça. Hop là. Donc, je vais mettre des échalotes, 60 g d'échalotes. Moi aussi, je vous regarde avec mes oreillettes au boulot. Oh, mais ça bug pas. C'est rigolo. Allez. Donc, c'est parti. Je vais couper les petites échalotes. Je vais suivre la recette sagement. Pas de bug à Toulouse. Hop. Ok, ça donnera du goût. Moi, depuis mon bureau. Ça donnera du goût. Oui, j'étais en train de dire qu'est-ce qui donnera du goût. Mais oui, le parmesan, voilà, les quelques petits restes donneront effectivement un peu de goût. Voilà, j'ai 55 grammes. Je ne vais pas ouvrir une échalote pour 5 grammes. Ensuite, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Là, c'est parti. Je vais mixer 5 secondes en vitesse 5 pour avoir des petits morceaux. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais c'est en train de craquer les parois du bol à l'aide de la spatule, puisque hop là, les échalotes ont été pulvérisées un petit peu partout.
Donc on fait juste descendre la préparation et on va pouvoir continuer la recette. Vous verrez, hein, c'est une recette assez rapide. Ah là là, je pleure, je pleure, je pleure. Ouf. Et on va mettre du vin blanc pour faire suer tout ça. Allez, j'arrive pas à arriver au 100, 120, c'est bon. Ok. On va faire cuire, du coup là, pour le coup, on enlève le gobelet doseur, tac, et on fait cuire pendant 3 minutes à 120 degrés en vitesse 1. Je vais laisser ça un petit peu de côté et ensuite il faudra rajouter le saumon frais, le saumon fumé et on fera cuire une dizaine de minutes. Combien de temps au four et à combien de temps? Merci. Pour les mini pizzas, je mets 25 minutes à 180 degrés. Vous avez une astuce pour l'odeur quand on mixe échalote ou oignon? Pour l'odeur, l'odeur c'est compliqué, hein, l'odeur, vous ne pouvez pas l'enlever. Ah, pour l'odeur dans le Thermomix, c'est ça la question? Après, si vous trouvez que le bol il a une odeur, ou même parfois c'est plus le joint en fait qui se trouve dans le couvercle, il faut mettre un programme nettoyage graisse et caramel et vous mettez avec du vinaigre blanc à l'intérieur et du coup ça vous permet d'enlever normalement les odeurs quoi. Sinon dehors, vous mettez dehors une après-midi, une nuit dehors pour enlever les odeurs quoi. Vous voyez, ça fume. Éplucher sous l'eau froide. Ouais, éplucher sous l'eau froide, ça permet d'éviter de pleurer. Je nettoie avec citron le joint en passant un citron dessus. Oui, voilà, citron, vinaigre blanc, ça fait le même effet, mais c'est vrai que le citron, on en a peut-être plus facilement sous la main, je ne sais pas. Moi, j'ai les deux, donc voilà. Je vais préparer tout de suite le saumon. Je vais lui enlever la peau parce qu'on va devoir l'ajouter à notre préparation. Donc là, j'ai besoin de 300 g de saumon frais et 100 g de saumon fumé. Donc, je retire juste la peau. Voilà. J'ai 2 pavés en plus, mais oh, allez, je les cuirai à midi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Alors, on est en train de cuire des bases pour faire des pizzas renversées dans le moule tartelette renversée. Donc ça, c'est au four déjà. Et là, on est en train de préparer une rillette aux 2 saumons pour pouvoir remplir des petites cups qu'on va faire en tortilla avec le moule briochette. Et sur le dessus, on va se mettre une jolie salade avec de la mangue, de l'avocat, des tomates cerises, même si c'est pas encore la saison, on est d'accord. C'est pour la couleur. Ok, donc ajoutez, hop, ici vous avez vos petites échalotes un peu bouillies, qui ont sué on va dire. Et on va y ajouter donc les 300 g de saumon frais en cubes de 1,5 cm. Attention, c'est précis, n'est-ce pas? Hop. Coucou en replay pour moi, matinée très chargée. Bon live. Merci beaucoup. Ah ouais, parfois il y a des jours comme ça, on n'arrive pas à avoir le goût tellement on a de choses à faire. Allez. Si on n'aime pas le saumon, on peut le remplacer par quoi? Alors après, on peut faire une rillette au thon, hein, par exemple. Hop. Il y a plein de rillettes possibles, ou même au poulet. Hein. Voilà, hein, ça c'est vous qui voyez. Hop. Ou après, hein, vous allez voir, moi je vais remplir
je vais remplir mes petites tortillas avec ça, mais on pourrait très bien mettre juste du fromage frais ou toute autre tartinade, hein, sans problème à l'intérieur. Allez, je vais laisser ça, hop, on le cuira pour ce midi. Ensuite, on va y ajouter 100 g de saumon fumé. Hop, ils m'en ont laissé un petit peu. De la truite, tout à fait. Je reprendrai le replay tout à l'heure. Je m'excuse, bonne journée. Bah, pas de souci, hein, bonne journée. Hop. Donc, le saumon fumé qui va apporter aussi pas mal de goût, hein, évidemment. Hop, je le coupe en petits morceaux. Voilà. Hop. Ils en ont mangé hier soir avec les Morissettes, du saumon fumé. Et je leur ai dit, vous m'en laissez quand même, hein, j'en ai besoin pour ma recette de demain. Et ils m'en ont laissé pile 100 g, sans le faire exprès. Hein. Ok, je vais juste me laver vite fait les mains. Et on va continuer. On va ajouter un petit peu de sel. Un petit peu, hein, parce que le saumon fumé, c'est déjà pas mal salé. Ensuite, on va mettre un peu de poivre. Évidemment, vous mettez après ce que vous aimez. Hein. Si vous avez envie d'ajouter un petit zeste de citron vert, par exemple, ça j'adore dans la rillette. Moi, je vais en mettre dans la salade après du citron vert, donc ça devrait suffire. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, c'est parti pour la cuisson. Une dizaine de minutes, je crois. 10 minutes à 100 degrés en vitesse cuillère. Vous savez, hein, juste le fait de mélanger. Hein. Voilà, 10 minutes, tac, ça c'est fait. C'est vite fait en plus. Hein. Et ça, pour l'apéro, c'est vachement sympa. Vous faites les petits crackers aux graines qui sont juste délicieux. Vous faites votre petite rillette de saumon et hop, vous avez un apéro vraiment tip top. Pas de souci, Janine. Servi avec une salade composée, c'est parfait car le sucré salé, j'aime pas vraiment. Ouais, alors nous, on adore le sucré salé, mais oui, on peut vraiment modifier en fonction de ce qu'on aime. Hein. Ok, alors du coup on va s'occuper de nos petites tortillas. Pendant ce temps, je vais prendre une petite planche. Voilà. Et je n'ai pas forcément réfléchi à la taille d'emporte-pièce. Vous savez, maintenant on a ces emporte-pièces là, ils ont changé hein, depuis un petit moment quand même déjà, hein, mais vous avez des boîtes avec tous les emporte-pièces. Donc soit vous avez cannelé ou alors vous avez les emporte-pièces lisses comme ça. Hein. Donc ça c'est chouette, au moins vous avez tout dans une boîte, vous avez toutes les tailles qu'il vous faut. Et là, ils ont été mal arrangés. Donc moi je pense que je vais prendre le plus grand il fait 10 cm. Hop. En fait, il faut quand même que ce soit plus grand hein, que votre empreinte. Vous pouvez très bien le faire aussi dans le moule mini muffin ou dans le moule muffin là, qui était en promo jusqu'à hier. Ça peut être aussi sympa. Pas de souci si vous devez partir. Hein, comme dit, il y a le replay. Je vous mettrai les recettes aussi à l'écrit, bien sûr. Si je fais avec des wraps, oui, bien sûr. Hein, en fait, les wraps, c'est ça. Hein, les wraps, c'est fait avec des tortillas. Hein. Donc je vais juste voir si j'arrive à en faire 2 dans une. Ouais, parfait. Donc là, hop, je viens emporte-piécer ma tortilla comme ça. Je vais venir la poser et je vais utiliser mon petit outil de fonçage. Celui-ci, hein, vous le connaissez peut-être. On l'utilise d'un côté pour les formats barquettes et de l'autre pour les formats ronds. Et vous venez en fait, hop, tout simplement, foncer votre tortilla dans le moule. Et voilà.
pour la pâte à pizza, vous avez tout mis au Thermomix combien de temps et quelle vitesse? Car... Alors non, la pâte à pizza, j'ai tout mis dans mon cul de poule et j'ai mélangé à la spatule, à la cuillère magique. Parce que le Thermomix, je l'utilise pour la rillette, j'avais pas forcément envie de salir tous mes bols pour ça. Ces petits morceaux-là, on va pouvoir les couper éventuellement en petits morceaux, en petits triangles ou quoi. Vous les faites cuire avec et ça vous fait des petits morceaux croustillants que vous pouvez encore éventuellement poser sur le dessus, au-dessus de la salade. Donc voilà, parce que sinon ça vous fait quand même des chutes. Et sinon ce qui vous reste, hein, comme dit, vous le faites cuire et ça vous fait comme des petits crackers de tortilla. Hein. Donc certainement qu'il me restera de la rillette de saumon. Donc on pourra la terminer avec ça. Voilà. Ah. Voilà. Ah. Celle-là, elle est moins... On mettra sur une toile après. Faut pas que j'oublie mes petites pizzas au four là. Pas de souci. Ah bah ça y est, on a dépassé les 100 là. Ça fait plaisir. Donc mettez-vous bien sur quelque chose de dur pour pouvoir couper vos tortillas. Et donc si vous en faites bien 6, si vous en faites bien 2 dans chaque tortilla, un paquet de 6 vous suffira. Nous parfois on utilise les tortillas comme base pour faire des pizzas justement. Vous mettez ça sur une toile de cuisson, vous garnissez avec ce que vous aimez. Sauce tomate, vous mettez, moi je mets souvent du blanc d'Inde, je mets de l'ananas dessus, des champignons, etc. Chacun en fait met ce qu'il veut sur sa petite tortilla. Vous faites cuire ça et vous avez des petites pizzas, des fausses pizzas évidemment, hein, mais ça peut faire un petit repas rapide qui plaît à tout le monde. Allez, on termine ça. On va juste les badigeonner un tout petit peu d'huile d'olive avant de les mettre au four. Comme dit, pour 5 minutes, même pas, hein, 5 minutes, allez, à 180 degrés. Hein. Ça nous laissera le temps de faire la garniture pizza, puisque je vais devoir sortir mes petites pizzas. J'avais dit 25 minutes, on les avait mis à 18. Donc je pense que ça va être bientôt bon. Non, ça durcit à la cuisson. Oui, ça durcit. Hein. C'est l'idée, hein, là, hein, c'est vraiment l'idée. Ok. Donc ça, je vais le laisser de côté. On va ranger ça. Oui, ça va aller au four. Donc là, hop, mon petit outil de fonçage, vous mettez bien au centre et voilà, vous avez votre tortilla qui se transforme en jolie petite coupe. Et la cuisson hein, va faire qu'en fait, ça va garder la forme. Hein. Sinon, ça ne garderait pas la forme. Ah, j'en ai cassé une. Donc ensuite, l'idée, c'est de venir mettre au fond la rillette de saumon et sur le dessus, de mettre la petite salade mangue avocat. Vous voyez? En 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Je prends juste un tout petit peu d'huile d'olive que je vais mettre du coup au pinceau à l'intérieur. Là, une cuillère à soupe, ça vous suffira. À 45, oui voilà, on va être plutôt bien
au niveau du timing. Ici pour la rillette, il me reste 2 minutes de cuisson. Ensuite, il faudra juste ajouter un peu de crème et un petit peu de mascarpone. Et ensuite, évidemment, il faut laisser refroidir la rillette hein, qui se mange froide. Voilà, vous étalez un petit peu d'huile d'olive sur chaque tortilla. On y va. Et ça, franchement, pour une entrée, ça peut être vraiment sympa. Hein. Une entrée ou alors en plus petit, hein, si vous faites ça dans le moule mini muffin, ça vous fait des petites bouchées. Et ça peut être très chouette aussi pour l'apéritif. Ça change et c'est vite fait. Quoi, hein. Et surtout, vous pouvez les faire un peu à l'avance et les remplir au dernier moment, hein, les cups. C'est juste que ne les remplissez pas trop tôt parce qu'elles risquent quand même de s'imbiber si vous mettez quelque chose de liquide dedans et de redevenir un petit peu molle. Vous êtes d'où? Je suis d'Alsace, je suis en Alsace, dans le Haut-Rhin plus exactement. C'était bon le dessert de dimanche matin dans le moule briochette. Oui, bah justement, oui, c'est vrai qu'on a utilisé ce moule-là dimanche matin aussi. On a fait une recette sucrée, on a fait une version moelleux citron en bas et au-dessus façon cheesecake citron. Donc ça vous fait vraiment des petits desserts avec de double texture. Par contre, tout citron et c'était vraiment très bon. C'est juste visuellement, c'est un peu pâle. Voilà, moi j'aime beaucoup le visuel dans les recettes. Alors c'était pas moche, hein, on est d'accord, hein, mais vous l'avez vu la recette, la photo. Mais voilà, j'aime bien quand il y a un petit truc petit contraste, un truc qui rehausse tout ça. Et voilà. Mes Morissettes sont au four, nickel, je te mettrai une photo. Ah, j'ai hâte. Alors, le Thermomix, il a fini. Ici, je vais laisser ça juste de côté, le temps de sortir mes petites pizzas. Donc là, on nous demande d'ajouter, hop, je vais vous montrer. Hein. Donc là, en fait, hein, vous avez une petite mixture, mais pour l'instant, on a uniquement le saumon frais, le saumon fumé, les échalotes et le vin blanc. Et donc maintenant, on va y ajouter la crème. 70 grammes. Voilà. Est-ce que j'en ai assez? Oui. Hop, 70 grammes. Et une petite cuillère à soupe de mascarpone pour apporter aussi un peu de texture à tout ça. Et ensuite, on laissera refroidir le tout. Peut-être faire dans un autre moule. Attendez, je retire juste le plastique là. Voilà. Ah, les gâteaux au citron. Ouais, après, pour rajouter une petite framboise ou un coulis de framboise sur le dessus, ça aurait été pas mal. Pour rehausser un petit peu tout ça. Mais l'idée, c'était que ce soit tout citron, quoi. Donc là, vous mettez une cuillère à soupe de mascarpone à l'intérieur. Hop. On va venir mélanger tout ça encore une fois. Où est-ce qu'il est mon gobelet? Il est là. Je ferme tout. Et vous mélangez 5 secondes en vitesse 6. Peut-on utiliser la crème 18% ou 12%? Alors là, dans le Thermomix, la recette, il nous indique de prendre de l'entière. 70 grammes, c'est pas non plus énorme. C'est plus une question de texture. Hein. Si vous mettez quelque chose de moins riche, bah, ce sera peut-être un peu plus liquide, c'est tout. Mais vous pouvez, hein, c'est pas grave. Hein. Faut que je pense au mascarpone pour tester dès ce soir le McFlurry. Mais oui, il t'en faut. Combien peut-on garder la crème en bouteille ouverte? Alors ça, c'est assez... C'est assez aléatoire, j'ai envie de dire. Ça dépend vraiment aussi de la température de votre frigo et tout ça. Moi, la crème, je surveille toujours à l'odeur, si elle est encore bonne. Et surtout,
Moi, elle est ouverte depuis hier, quoi. Celle-ci, je suis sûre de moi, mais on le sent très vite, hein, si elle est plus bonne de toute façon. Je peux pas vous dire, hein, une fois ouverte, c'est rapide, hein. Il faut l'utiliser rapidement, hein. Ok, donc ça c'est bon. Laissez refroidir avant de servir. Donc vous pouvez y ajouter des petites herbes évidemment. Donc moi j'ai du basilic, mais si vous avez de la ciboulette, de l'aneth, etc. Donc là c'est vraiment très très chaud, hein. On va attendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre parce que je vais sortir mes petites pizzas du four. J'aurais bien mis quelque part pour que ça refroidisse un petit peu plus vite. On va voir. Allez, je sors les pizzas parce qu'il est 46. Que c'est? On peut mettre de la ricotta, tout à fait. Ricotta, sans problème. Ricotta, fromage frais, vous pouvez mettre autre chose à la place, hein. D'ailleurs, moi j'aime bien mettre du fromage frais à la place quand je fais des rillettes en général. C'est rare que je mette du mascarpone dans les rillettes. Voilà, j'ai voulu suivre la recette comme elle était. Donc, je sors mes petites pizzas et ce que je vais faire, c'est que je vais enfourner du coup, le temps de faire la garniture des pizzas, je vais enfourner du coup mes petites cups en tortilla. C'est parti. Pour quelques minutes. Donc ici, la recette est sur le Thermomix, je n'avais pas entendu. Oui, elle s'appelle rillettes aux 2 saumons. Regardez-moi comme c'est beau tout ça. C'est beau, mais c'est chaud. Ah, mais attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais tout de suite les transvaser. Et ce sera parfait. Donc, vous laissez la toile dessus, vous mettez une autre plaque alu, vous faites un retourné. Hop là. Hop. On va enlever cette plaque. Et on va venir retirer le moule. Et comme ça, vos petites pizzas hop, se retrouvent. Attendez, je vais juste prendre ça parce que je suis en train quand même de me brûler. Voilà, vous voyez ce démoulage impeccable. Je pourrais presque le ranger là. Il est propre. C'est déjà bien doré, donc ça c'est chouette aussi. J'aime beaucoup hein, les petites les finitions toutes cannelées sur le tour. Là, j'adore. Je trouve ça vraiment gourmand. Donc, vous posez ça, c'est prêt. Vous n'avez plus qu'à remplir, garnir vos petites pizzas selon vos envies. Donc, moi, il me reste un peu de sauce tomate cuisinée au basilic. Mais si vous avez votre sauce tomate maison, eh bien faites-vous plaisir, évidemment. Voilà. Ça change un peu des autres recettes que je vous ai proposées, hein. Là, on va avoir une garniture chaude et ça se mangera plutôt chaud. Bon, moi, je vais cuire et puis on les mangera à midi. Il est un peu tôt. Je les repasserai un petit peu au four. Et ça, vous pouvez aussi le faire, hein. Vous pouvez les préparer et puis les repasser 5 minutes au four avant de les déguster pour qu'elles soient de nouveau un peu chaudes. Ou alors, vous les préparez et vous les faites cuire qu'au dernier moment. Là, on garnit et on met 10 minutes au four à nouveau à 180 degrés. Hein. Donc voilà. Vous pouvez très bien préparer vos fonds de tarte et puis les garnir au dernier moment et les cuire au dernier moment. Hein. C'est le moule 12 tartes renversées. C'est la dernière nouveauté. Hein. Enfin, ça fait maintenant un petit moment. Enfin, ça fait aller quoi. Je ne sais même plus quand il est sorti. Ça fait peut-être déjà un mois quand même. Hein. Et on en a fait des recettes dedans. Hein. Il y a des moules comme ça qui sont plus inspirants que d'autres. Et c'est aussi, ça dépend des gens. Hein. Chacun a ses petits coups de cœur. Mais alors celui-ci, je l'adore. Hein. Le moule, il est à 46,90 €. Voilà, donc comme dit, il est en vente sur la boutique en ligne. Je vais faire ma petite pub hein, si vous ne me connaissez pas encore. Donc moi, je suis conseillère Guy de Marle et Thermomix. Et quand vous passez commande sur la boutique en ligne Guy de Marle, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez utiliser mon code parrainage qui est une fleur en cuisine, tout attaché et tout en majuscule, pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Après ça, hein, vous pouvez aussi me sélectionner comme conseillère.
Et donc là, il faut me chercher par mon nom et prénom et c'est Fleur Merclé. Vous avez ma petite photo qui s'affiche quand vous passez commande. Hop. Exactement, 46,90 €. Est-ce que je vais avoir assez de sauce tomate? Je ne crois pas. Mince, ça m'arrangeait de finir le pot. Et si je dois en ouvrir un, ça m'embête. Il est vite amorti. Ah oui, alors là, celui-ci, clairement, il est vite amorti, oui. Hop. On va y aller vraiment à la spatule. Mais ça me semble juste quand même pour la petite dernière. Pas trop déçue de ne pas partir en voyage. Alors, étant donné que c'était mon choix, j'ai envie de dire que non, ça va, je suis pas déçue. Hop. J'ai hâte d'aller au Club Med, du coup, moi. Non, vraiment, c'est pas un regret d'avoir changé parce que c'est... J'aurais été mal. J'aurais été mal, je pense, vraiment. Donc, c'est pas le but. Hop, je fais un peu... je reprends un petit peu là où j'en ai mis plus parce que j'ai pas envie d'ouvrir un pot de sauce tomate juste pour ça. Voilà, la seule déception, hein, c'est ce que je disais, c'est que bah, j'ai 2 conseillères de mon équipe qui y vont et du coup... ben, voilà, c'est plus le côté passer des moments avec elles qui manque, mais c'est pas grave, on se rattrapera pour ça. Encore loupé Sylvie, mais alors Club Med, je veux bien y aller aussi. Je viens de revenir, du coup, tu as fait une pâte à pizza, une bonne idée. Oui, alors c'est pas une vraie pâte à pizza, hein. Vous avez vu, il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de levure dedans, enfin de levure boulangère dedans, etc. Mais voilà, c'est comme des petites pizzas. Vous avez une base bien dorée, hein, vous voyez. J'ai mis la sauce tomate et maintenant je vais y ajouter pas grand chose. Hein. Je vais y ajouter, hop, des petits dés de jambon. Et là encore, hein, voilà, pizza, vous mettez ce que vous voulez dessus. Hein. Moi, je vais mettre des petits dés de jambon, juste un tout petit peu de champignons et puis de la mozzarella. Hein. Et après, je mettrai aussi un petit peu de basilic, hop, sur le dessus, sachant qu'en plus, ma sauce tomate, elle est cuisinée au basilic. Donc, ça fera le petit rappel et la petite touche de verdure. Hop. Ah, faut pas que j'oublie mes petites tortillas quand même dans le four là. Allez, on finit ça. Et puis je vais les sortir. Fond de tarte qu'on peut congeler et quand on a du monde, hop, exactement. Voilà, comme beaucoup de recettes quand même, hein, il y a beaucoup de choses comme ça que vous pouvez faire à l'avance quand vous avez du temps, que vous êtes motivé. Hop, vous faites des petites choses que vous pouvez congeler et avoir juste après à faire les finitions en fait pour pouvoir les servir.
Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais me prendre un petit champignon. Que je vais déshabiller pour le malheur de certains. Hop. Voilà. Je le coupe en fines lamelles. Je vais recouper en deux. Et voilà. Je mets le champignon dessus. Quel moqueur. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Je fais même plus attention, j'ai un filtre. Hop. Allez. On garnit tout ça. Encore une fois, je suis trop généreuse par endroit. Hop. Voilà. Hop, vous voyez, ça ressemble bien à des petites pizzas quand même tout ça. Et je vais finir avec la mozzarella. Alors là, j'ai de la mozzarella hop, sèche, vous savez. Hop, on garnit généreusement pour avoir le fromage qui coule bien, là, qui fait des longs filaments. Oui, je remets au four 10 minutes après. Hein. On congèle juste le fond de tarte, pas avec la sauce. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ouais. Samedi, dans le grand moule tarte renversée, j'ai fait une tarte fraîcheur, c'était hyper bon. Ah ouais, la tarte fraîcheur, c'est trop bien. Et moi, j'attends là le printemps, vous pouvez mettre des petits radis, des tomates, même des petites asperges, vous savez, soit des asperges que vous avez en conserve, hein, ça va aussi. C'est plutôt sympa, concombre, vous mettez vraiment plein de petites choses et c'est hyper frais. Vous pouvez même mettre des œufs durs par exemple que vous coupez pour apporter aussi de la couleur. Hop. Des carottes en pickles, j'aime bien faire les pickles de carottes, c'est une recette que je faisais souvent chez Tupperware, je les faisais dans mon petit pichet, les petits pickles de carottes et ça c'est vachement bon. Les petits cornichons, hop. Des olives. Il faut jouer vraiment sur les couleurs, les textures, les goûts. Et vous allez obtenir vraiment quelque chose de sympa quand vous faites des tartes fraîcheur. Idée toute bête, mais alors vraiment bonne. Le four, oui, le four. Le four, on y va, on va au four. Donc ça, c'est parti. Vous pouvez mettre encore des petites épices, de l'origan ou quoi si vous voulez sur le dessus. Moi, je rajouterai juste le basilic après. Donc là, j'enfourne, je vais échanger. Ça, c'est plus trop chaud, ça va. J'ai laissé un peu trop longtemps. Hein. Allez, ça va là, quoi. Hop là. Et j'inverse. Hein. Et donc, je mets 10 minutes pour le reste. Et voilà nos petites tortillas, hop, qui ont eu un peu chaud peut-être. Non, ça va franchement, hein. Vous voyez, c'est nickel. Je sais pas combien de temps j'ai laissé, peut-être un peu plus que 5 minutes. Mais voilà, vous regardez au visuel. Non, franchement, c'est juste bien. Elles sont juste dorées sur le dessus et elles sont bien croustillantes. Hein. Donc ça, on va les mettre sur un petit plat de service. On va se faire un peu de place. Quelle heure il est? 11 h. Ah oui, ça défile quand même, hein, punaise. Hop, on se met les petites tortillas comme ça.
Ensuite, on attend que ça refroidisse. Hein. Le fait de refroidir va encore une fois les faire durcir un petit peu. Et ensuite, on mettra la rillette de saumon à l'intérieur et on mettra la salade sur le dessus. On va faire vite fait la salade. Allez, je vais essayer de faire de la place parce que là, je ne m'en sortirai pas sinon. Ouh, c'est chaud. Une seconde, hein. J'arrive tout de suite. Et mon livreur, il n'est pas passé. C'est bizarre, ça. Alors. Voilà. Allez, ces petites tortillas, vous voyez, elles sont prêtes à être garnies. C'est top, hein, ça change. Voilà, et puis c'est tout bête, quoi. Hein. Combien de temps au four? Donc 10 minutes de plus. On avait mis 25 minutes à 180 pour les fonds de tarte. Et là, on rajoute 10 minutes à 180 pour faire juste gratiner finalement notre garniture. Je n'ai pas vu tes recettes. Ça y est. Alors là, on a les petites pizzas renversées au four. On a les petites cups de tortilla qu'on vient de sortir du moule briochette. On a notre... Et où? Là. On a notre rillette de saumon qu'on a fait au Thermomix qui est en train de gentiment refroidir. Et on va se faire la salade salsa tout de suite. Et je vais la commencer au Thermomix aussi parce que j'ai vu une recette que je voulais tester. Donc, on va tester ça. Sinon, vous faites à la main. En fait, c'est rien de compliqué. Hein. C'est de l'avocat, des tomates, de la mangue que vous venez couper tout simplement. Alors... Cette fois, je change de bol quand même. On aura les recettes aujourd'hui, c'est ça. Ça dépend si on me laisse le temps de les publier. Ça se tient bien la tortilla. Ouais, franchement, ça se tient bien. Hein. C'est vraiment... C'est croustillant au final. Hein. Donc ça bouge pas. Hein. Là, si je tire, ça va casser, quoi. Hein. C'est croustillant. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Voilà. Alors, non, je ne souhaite pas reprendre la recette. J'ai enregistré la recette sur ma semaine. Hop. Ok, non, il n'est pas connecté. Donc la deuxième recette que j'utilise, c'est... aussi une recette cookie dough, hein, mais je fais pas tout, hein, je fais juste une partie. D'ailleurs, dans cette recette-là, la recette s'appelle wrap de truite saumonée et salsa avocat mangue. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout salsa avocat mangue. Et en fait, dans cette recette-là, ils vous font faire les wraps vous-même. Moi, je les ai achetés avec les tortillas, mais là, vous avez la recette pour les faire vous-même, les cuire à la poêle, etc. Donc ça peut être intéressant si vous avez envie de faire vous-même et que vous avez un petit peu plus de temps, quoi, hein, tout simplement. Et donc là, ils sont partis sur de la truite, moi sur du saumon, peu importe, ils le cuisent différemment, c'est pas une rillette, mais voilà, ça vous fait des petits sandwichs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la salsa. Donc là, je vais juste avancer. J'arrive. Il n'y a pas d'étape sur celui-là, donc non. On va y arriver là. Voilà. Donc mettre un oignon rouge coupé en 4. Donc c'est parti. Je vais prendre l'oignon. J'ai fait gel et moelleux citron au four. Ah, est-ce que la recette aux 2 saumons, on peut la faire à la casserole? Oui. Oui, tout à fait. Après, c'est juste qu'il faut pas être trop loin et mélanger régulièrement, c'est tout. Hein. Mais oui, bien sûr. Hein.
en fait, ce que vous faites au Thermomix, hein, vous pouvez très souvent le faire autrement. Hein. C'est-à-dire que ce qui parfois pêche hein, quand on n'a pas le Thermomix, c'est le côté mixeur très puissant. Quand vous faites maintenant un praliné ou quelque chose comme ça, vous êtes obligé d'avoir quelque chose de puissant. Hein. J'enlève juste le cœur là. Et je vais pas mettre tout parce que normalement j'ai cru, il était assez gros l'oignon, donc je vais enlever cette partie-là, je vais la garder pour autre chose. Ensuite, hop, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Voilà. Et on va mixer ça 5 secondes en vitesse. Coucou maman. Peut-on préparer les pizzas à l'avance? Oui, c'est ce qu'on disait. Hein. Vous pouvez préparer les fonds de tarte et les garnir que au dernier moment, les faire cuire de nouveau 10 minutes au four. Ou bien vous pouvez les préparer à l'avance et les congeler, la pâte, hein, juste la pâte, sans le reste. Par contre, j'ai dit 10 minutes, je ne sais pas du tout à quelle heure je les ai mis dans le four. Descendre le tout à l'aide de la spatule. Donc là, encore une fois, comme avant, je vais juste rincer ma spatule. On fait redescendre hop, les petits oignons au fond du bol. Voilà. Pouvez-vous nous conseiller sur les pistoles de chocolat noir et lait, s'il vous plaît? Alors moi, je prends toujours celles de la boutique, je sais pas comment ça se prononce, les Calbo, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est un super rapport qualité-prix. C'est les moins chères et elles sont très très bonnes. Elles sont parfaites pour faire les coques en chocolat, etc. Après, on a des chocolats de plus haute qualité, j'ai envie de dire. On paye un peu la marque aussi, mais Valrhona, etc. Mais je trouve que le Calbo, il est très très bien. Et j'utilise tout le temps celui-là, c'est celui que vous me voyez utiliser en live. Et quand j'en ai plus, parce que j'ai pas passé de commande et que j'en ai plus, j'utilise les pistoles que je trouve chez Grand Frais. Voilà. C'est quoi vous faites la recette Thermomix? Là en fait je fais juste, j'ai utilisé la recette wrap de truite saumonée et salsa avocat mangue juste pour faire la salsa. La salsa, la petite salade. Hein. En fait j'ai vu qu'ils mélangeaient avec les avocats et du coup ça m'intriguait, donc je voulais tester. Donc le concombre, là ils disent 2 concombres, moi je vais en mettre qu'un seul et je vais lui ôter la peau. Et on va mettre, alors après il est assez grand quand même. Je vais lui le passer sous l'eau, voilà salsa. Les Calbo, ouais, je sais pas comment ça se prononce. Merci beaucoup de votre réponse. Bah, avec plaisir. Allez, je le rince vite fait. Je vais avoir une trop grosse quantité hein, pour mes tortillas, mais c'est pas grave. Après, ça vous fait une petite salade sympa. Et comme dit, je pense qu'avec les chutes de tortillas, je vais les faire cuire ce soir avec les restes de rillettes et puis de salade et ça vous fera un repas. Ok, donc là, 2 concombres, environ 160 grammes. Bah, vous voyez, 160 grammes, je pense qu'on y sera avec ce concombre. Je suis même pas sûre de tout mettre. Ils disent 2 concombres, 160 grammes. Je sais pas ce qu'ils ont comme concombre. Hein. Allez, vous voyez, j'ai même pas mis, enfin j'ai mis la moitié quoi. Allez, ça suffit. Je ferai une salade de concombre toute seule, ça ira aussi. Ensuite, insérer le couvercle et le gobelet doseur. On va venir mixer un petit peu tout ça. 3 secondes en vitesse 5,5. Donc là, c'est vraiment, on mixe un tout petit peu juste pour couper en morceaux, pas pour faire de la purée. Hein. Vous voyez, regardez. Hop, vous voyez, c'est tout fin. C'est chouette.
Donc, je vais de nouveau donner un petit coup comme ça. Ouais, je vais surveiller le four. Allez, on peut laisser encore 1 ou 2 minutes. Ensuite, un et demi avocat sans peau ni noyau. Évidemment, on va pas mettre le noyau et la peau. Merci, c'est gentil. Allez, donc, avocat, c'est parti. Je lui enlève la peau. Et voilà, moi, ce qui m'étonnait, c'était de mettre l'avocat directement dedans. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop là, on retire le noyau. Je vais retirer la peau. Voilà. Je vais juste le couper, allez, en 4. Tac, tac. 11h12. Il était bourré celui de la recette. Ouais, je sais pas ce qu'il avait comme avocat, mais comme concombre, mais. C'est quand j'ai lu la recette et qu'il y avait marqué 2 concombres, je me suis dit oula non, ça fait vraiment beaucoup. Et ben, j'avais bien raison. Allez, hop. Et je mets encore la moitié du deuxième. Je garde celle-ci, là, je vais la mettre sous vide avec le noyau. Le noyau, il permet d'éviter un peu, enfin de ralentir l'oxydation. Et la mise sous vide aussi. Hein. C'est vrai que c'est intéressant de voir ça sur l'avocat qui a tendance quand même à noircir très très vite. Hein. En quelques heures, votre avocat, il est oxydé. Donc là, moi, je le mets, je lui donne un tout petit coup de citron vert sur le dessus. Et je laisse le noyau et je le mets sous vide. Et là, je suis tranquille. Ok, je vais juste me laver les mains vite fait. Les pizzas sont prêtes. Ouais, je vais les sortir du four. Sachant que de toute façon... Ouh là là, je vois plus rien. Allez. Voilà. Sachant que de toute façon, comme dit, je les repasserai un petit peu au four avant de les manger. Regardez, comme ça donne envie ces petites pizzas. Et là, je vais ajouter juste une petite feuille de basilic. Je ne vais pas les ajouter tout de suite parce que je vais les repasser au four pour les manger à midi bien chaudes. Mais après, je mettrai une petite feuille de basilic avant de faire ma photo parce que ça fera toute la différence. Voilà. Ok, ça c'est prêt. Je ferai une jolie photo tout à l'heure. Je continuerai en replay car j'ai un rendez-vous. Mais oui, pas de problème. Avec le noyau, ça fait quoi? Ça empêche l'oxydation. Oui, tout à fait. Gardez toujours votre noyau dans votre salade d'avocat ou dans votre guacamole. Ça n'empêche pas hein, l'oxydation, mais ça la ralentit. Ok, donc on a mis l'avocat. On ajoute un petit peu de poivre moulu. Hop. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est maintenant que j'ai envie de voir le résultat. Donc, ils nous font mixer 5 secondes en vitesse 3. Bien sûr, Monique. Ok. Transvaser dans un récipient et réserver. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Vous voyez, ça vous donne un petit peu une préparation comme ça. Et là, on va y ajouter les tomates cerises et la mangue en morceaux. Hein. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est pas puré, mais c'est voilà, c'est juste légèrement mixé. Là, j'ai juste un morceau qui restait un peu gros. Et je vais transvaser ça du coup. Hop. Attendez. Je décale. Je suis un peu serrée aujourd'hui. Hein. Les petites tortillas sont prêtes. Mariette de saumon, elle est là. On va ajouter du coup la mangue et les tomates cerises. Je vais ajouter un bon filet de jus de citron vert à tout ça.
Je vais mélanger ça dans un petit... Allez, hop, hop, hop. Je me speed un peu parce que ça va être l'heure d'aller chercher les filles à l'école. Et voilà. Et ça, c'est vachement bon quand vous faites des recettes mexicaines, quoi. Hein. Hop. Vous pouvez même ajouter un peu de piment. Voilà, là, nous, on va essayer de... Déjà, Billy, vous êtes sûr qu'elle ne mangera pas. C'est trop vert, hein, n'est-ce pas? Mais les grandes, elles devraient manger ça. Mais par contre, si je mets du piment, elles ne vont pas trop apprécier. Mais vous, vous pouvez, si vous avez envie. Allez, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, quand vous passez la spatule au niveau des couteaux. Voilà, on vide le Thermomix. Et on vient ajouter les différents ingrédients supplémentaires. Donc après, hein, ça, vous faites à l'œil. Moi, je vais juste couper les tomates en... J'ai des petites tomates cerises. Je les coupe en 4 là. Ça dépend aussi hein, si elles sont grosses ou pas. Ça va vraiment apporter de la couleur. Comment tu remets le fond du Thermomix? S'il te plaît, j'ai démonté hier et impossible. Si j'ai le temps, je vous montre. Là, je finis juste ma recette et je vous montre ça. Hop. Il te reste 10 minutes. Ouais, il est 17. Faut que je parte à 25 au plus tard. Hop. Celles-ci, elles sont plus petites. Donc ça, c'est OK. Ensuite, je prends... Normalement, j'ai sorti un petit citron vert. Vous pouvez y mettre les zestes aussi si vous avez envie. Moi, je vais mettre juste le jus. Hop, l'outil ultime. Le presse-agrumes, partie coupée contre les petits trous. Vous venez ajouter hop, une belle rasade de jus de citron vert. Ça apportera toute l'acidité, la fraîcheur nécessaire à la salade. Et on termine avec le côté douceur. Hop, je vais venir éplucher la mangue. Elle est belle, hein? T'inquiète pas, sinon... Ah oui, je vais montrer. Il n'y a pas de raison, hein? Hop. Ok, elle est belle la mangue, ouais, franchement, elle est belle. Et c'est pareil, hein, je vais venir la couper en petits cubes. Et là, avec toutes ces couleurs, franchement, ça donne envie. Hein. Ah bah non! Attendez. Bonjour. Hop. Non, c'était le livreur. Ok, vos petits morceaux de mangue. Hop, moi j'ai mis une demi-mangue. Hein. On est généreux. On va mélanger ça.
Et je vais faire juste une tortilla pour vous montrer l'idée. Et après, je ferai le reste plus tard parce que ma rillette n'est pas encore complètement refroidie. Mais regardez-moi ça, comme ça donne envie. Petite salsa là. Si vous aimez la coriandre, vous pouvez ajouter de la coriandre. Donc voilà, l'idée c'est de prendre une petite tortilla que vous avez fait cuire. Vous prenez votre rillette de saumon que vous venez mettre à l'intérieur. J'ai faim. Et ensuite, on vient mettre la petite salsa en faisant bien attention d'avoir toutes les couleurs. La mangue, la tomate. Hop, sur le dessus. Quelle heure est-il? 22. Et petite, je passe derrière vous, j'ai mon petit basilic qui est juste derrière vous. Petite feuille de basilic sur le dessus si vous voulez. Voilà. Et vous avez une jolie petite cup tortilla comme ça. Je trouve que c'est trop joli, ça donne trop envie. Voilà, c'est aussi une super idée pour Pâques parce que ça vous fait voilà, des petits paniers fraîcheur comme ça, plutôt sympa avec la surprise en dessous de la rillette de saumon. Et je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Donc ça, je vais remplir plus tard, comme ça ne détrempe pas ma tortilla. Ici, on a... c'est un peu chaud, mais ça va aller. Nos petites pizzas que je vais remettre au four et remettre aussi un petit coup de verdure sur le dessus. Vous pouvez mettre une petite feuille de roquette, par exemple, ou un petit peu de basilic. Et on aura fait 2 belles recettes ensemble ce matin, avec donc le moule briochette et le moule tarte renversé. Hein. Les deux ont le même prix, hein, chacun 46,90 €. Merci beaucoup de m'avoir suivi ce matin. On se retrouve jeudi à la même heure, 10 h. Je vous mets le plus vite possible les recettes de ces jolies petites choses. Et il est 23, voilà, ça va, je suis tranquille. Je peux même encore ranger un tout petit peu mon plan de travail avant de chercher les filles. Je vous souhaite une belle journée, un bon mercredi et je vous dis à jeudi.